Y'a tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais enfin vous donner toutes mes impressions sur la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road. Dans cette vidéo nous allons d'abord parler du mode compétition qui était le tout premier mode que nous avons pu jouer dans la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road et on terminera avec le mode histoire. Commençons par le mode compétition. Ce mode est le tout premier auquel nous avons eu accès, il est divisé en deux parties, le PvE et le PvP. Je vais commencer par le PvE car il y a moins de choses à dire par rapport au PvP. Le PvE se déroulait ainsi, nous avons la possibilité d'affronter deux équipes au début, les Inazuma All-Star et les champions nationaux dans la difficulté Inazuma la plus faible de la bêta. Pour débloquer les autres difficultés, il fallait les acheter dans la boutique avec des pierres de victoire que nous gagnons à chaque match en PvE. Je trouve ce système très cool car il offre une progression et permet de voir notre courbe de progression. Une fois qu'un niveau devient trop facile, on peut passer au suivant. Ce système ressemble beaucoup à celui que nous aurons dans le mode Chronicle du jeu final où nous pourrons affronter les mêmes équipes mais avec des difficultés variées comme dans la bêta. La difficulté est un peu facile à mon goût même si dans la difficulté légendaire, la plus élevée actuellement avec les Metralus niveau 50, les déplacements de l'IA lors des duels focus sont très intéressants. À voir comment cela se traduira dans le jeu final. En parlant des Metralus, leur déblocage fonctionne de la même manière que pour les difficultés, ce que je trouve également cool. À voir si ce sera pareil dans le mode Chronicle. Pour progresser sur la carte, faudra-t-il juste battre l'équipe précédente une seule fois ou acheter les zones de chaque saison pour avancer? Nous verrons bien. Avant de parler du PvP, un petit mot sur le système de création d'équipes. J'espère qu'ils nous permettront de créer plusieurs équipes différentes avec les mêmes joueurs. Actuellement, si je veux jouer Faye dans mon équipe principale, mais aussi créer une équipe pour farmer des esprits, je dois modifier mes équipes à chaque fois. J'espère qu'ils feront comme dans les anciens jeux pour la formation. Le système de rareté est très cool et ils ont amélioré la qualité de vie en ajoutant un bouton pour utiliser tous les esprits disponibles sans avoir besoin de les sélectionner un par un. Passons maintenant au plus gros sujet, le PvP. Au début de la bêta, le PvP était catastrophique entre les lags, les rage kits sans pénalisation, le hors-jeu inexistant, le positionnement des joueurs et les nombreux matchs sans enjeu. C'était tout simplement horrible, mais avec les améliorations apportées, le PvP est maintenant vraiment bien. Heureusement qu'ils ont fait une bêta car si le jeu final était sorti dans cet état, cela aurait été une catastrophe pour la licence et aurait été une énorme polémique. Désormais j'aime beaucoup la nouvelle ranked, j'espère qu'ils ajouteront plus de rangs, actuellement il n'y en a que 4 et j'aimerais en voir au moins 6. Je sais qu'Inazuma n'est pas prioritairement un jeu compétitif, mais vu comment le PvP est structuré avec les historiques de rangs et des matchs, ainsi que leur gros tournoi officiel, il y a une volonté de compétitivité. Avec 6 rangs, ça permettrait de mieux séparer les joueurs selon leur niveau. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le PvP car les nouveaux changements sont parfaits et ont grandement aidé le jeu dans sa globalité. Le dernier point à aborder dans le mode compétition concerne la boutique. Je trouve que le farming des objets est un peu long et que les objets coûtent un peu cher. Même si avec l'histoire ça va mieux, cela reste à mes yeux le point le plus chronophage de toute la bêta. Passons maintenant au mode histoire. Pour cette partie, je vais faire comme dans mes anciennes vidéos sur le premier jeu Inazuma et le premier jeu de la série Go. Je vais parler d'abord des graphismes, ensuite du sound design, du gameplay et enfin de l'histoire de ce premier chapitre. Commençons avec les graphismes. Sincèrement, c'est une tuerie, le jeu est beau et surtout ultra fluide sur PC, c'est un réel plaisir. Déjà sur Switch, le jeu était beau, mais sur les autres plateformes, c'est 10 fois mieux. Les lieux sont très beaux, détaillés et vivants, ce qui est un bon point pour un jeu semi-open world. Le nouveau collège de Nagumura est vraiment bien, dommage que nous n'ayons eu accès qu'à la moitié du collège, mais le bâtiment principal tout en bois est vraiment cool. J'ai hâte de visiter toute la map, pareil pour la ville dont nous n'avons pas accès à toutes les zones. J'ai surtout hâte de pouvoir me balader dans les autres collèges, surtout celui de Raymond, pour voir comment il a évolué en 15 ans et aussi visiter le collège de Northbright. Bien sûr, en parlant de graphisme, comment ne pas parler des cinématiques faites par Mappa? Elles sont tout simplement exceptionnelles, dignes du studio, mais il n'y a pas que les cinématiques animées qui sont belles, les cinématiques in-game sont tout aussi bonnes. J'ai hâte de voir les prochaines cinématiques et j'espère qu'il y aura bien sûr un animé un jour. Au niveau du sound design, rien à redire, comme pour les anciens jeux, les OST sont vraiment bonnes et nous plongent parfaitement dans l'ambiance des maps. Pour le gameplay, je vais surtout m'attarder sur le système de Shifumi. C'est une mécanique très controversée, certains aiment, d'autres détestent. Pour ma part, j'aime bien. Au début, je n'étais pas fan car je trouvais que c'était trop lent, mais depuis la mise à jour sur PC, le gameplay est plus rapide et moins ennuyeux et je trouve qu'ils l'ont encore bien amélioré. Avec la mise à jour sur PC, nous avons pu voir du gameplay de foot avec le duel entre Cédric et Briard que j'ai beaucoup aimé. Le mini-jeu est intéressant à voir comment ce système va évoluer.
Pour finir avec le Shifumi, on le retrouve lors de l'entraînement avec les marches de l'enfer. Comme je l'avais dit en live, je suis content que l'entraînement soit un mini-jeu plutôt qu'une simple roulette de chance. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour le gameplay et cela rend la partie entraînement moins ennuyeuse. Pour le reste du gameplay, les coffres ballons sont cool, même s'ils ne réapparaissent pas après la fin du chapitre, et le fait que cela évolue pour finir sur des passes à un joueur fantôme rend le gameplay plus intéressant. Pour finir, parlons de l'histoire de ce premier chapitre. Pour moi, c'est le meilleur premier chapitre de toute la licence Inazuma Eleven. Ce premier chapitre me hype tellement pour la suite de l'histoire, il n'y a pas un monde où cette histoire n'est pas un banger, même si nous avons tous eu un peu peur avec ce fameux fantôme qui s'avère ne pas être un fantôme. Nous verrons dans le chapitre 2 ce que c'est réellement. Je suppose que c'est soit un drone, soit un déguisement. Pour parler des personnages, une histoire est difficilement exceptionnelle sans des personnages exceptionnels, et de tous ceux que nous avons vus, aucun ne m'a déçu. Même Cédric, qui m'avait fait une mauvaise impression sur Switch, est remonté extrêmement haut dans mon estime après avoir vu ses qualités techniques. Briar est déjà un personnage que j'adore, son caractère et son chara-design collent parfaitement au personnage. Juste en voyant sa frappe, on sait déjà qu'il va nous faire rêver durant les matchs. Quant à Destin, il a le potentiel de devenir le meilleur personnage principal de toute la licence car il est si différent des anciens. J'ai trop hâte de voir son évolution durant l'histoire. Pour les autres personnages que nous n'avons pas encore vus, je n'ai aucun doute qu'ils seront tous aussi exceptionnels que les autres. Et je n'ai même pas parlé des autres joueurs des équipes que nous devrons affronter, comme Nikas ou les joueurs du collège de Raymond, ou aussi les autres personnages de Nagumora, comme Juno, dont on apprendra en faisant une quête secondaire qu'elle fait partie du B2, qui va jouer un rôle important dans le chapitre 2. J'attends énormément de pouvoir jouer avec tous ces personnages in-game. Pour conclure, sans parler directement de la bêta, je suis extrêmement content de ce qu'a fait Level 5, surtout de leur rapidité et de leur réactivité à corriger les bugs. Ils sont à l'écoute de la communauté et cela se voit qu'ils prennent en compte le moindre commentaire pour continuer à améliorer leur jeu. Cela fait 9 ans que nous attendons un nouveau jeu Inazuma et 4 ans que Victory Road a été annoncé. L'attente est extrêmement longue, mais au vu de la bêta qui est une réussite pour moi, l'avenir d'Inazuma Eleven Victory Road ne peut être que radieux. Il ne reste plus qu'à attendre la date de la sortie finale. Et voilà, c'est là-dessus que se termine la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos amis et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.